Bonjour et bienvenue sur A Different Angle. Hello and welcome to A Different Angle. Tsitsi Damgaranga was 25 years old when her debut novel, Nervous Conditions, was published. It was the first book to be published in English by a Black Zimbabwean woman, and it changed everything. Tsitsi Damgaranga n'avait que 25 ans lorsque son premier roman, Nervous Conditions, est publié. C'est le premier livre écrit par une femme noire zimbabwéenne en anglais, et il bouleverse les codes. In a country where women's voice were often silenced, Tsitsi dared to tell the truth. Dans un pays où les voix des femmes sont souvent réduites au silence, Tsitsi ose dire la vérité. She wrote about a young girl named Tambu who grew up in Zimbabwe. Caught between poverty, patriarchy, and the pressure to be grateful for the few opportunities she had. Through Tambu's eyes, Tsitsi revealed the painful intersections of race, gender, and silence. Elle raconte l'histoire de Tambu, une jeune fille qui grandit au Zimbabwe. Prise par la pauvreté, le système patriarcal et cette pression constante d'être reconnaissant pour les rares opportunités qu'on lui offre. À travers les yeux de Tambu, Tsitsi dévoile les douleurs croisées de la race, du genre et du silence imposé. And she didn't stop at fiction. Mais elle ne s'arrête pas à la fiction. In a time of growing censorship and political fear, she used film, essays, and public protest to speak truth, even when it risked her freedom. In 2020, she was arrested for simply holding up a sign that read, "We want better. Reform our institutions." Dans un climat de plus en plus censuré et tendu politiquement, elle utilise aussi le cinéma, l'essai et même la rue pour prendre la parole, même quand cela menace sa liberté. En 2020, elle a été arrêtée pour avoir simplement tenu une pancarte « Nous voulons mieux, réformer nos institutions ». Tsitsi reminds us that storytelling isn't just art. It's resistance. Tsitsi nous rappelle que raconter, ce n'est pas seulement créer, c'est résister. Her work exposes how colonialism doesn't end with independence. It lingers in our schools, in our languages, and in our laws, and especially in the way that women are told to be quiet, to be humble, to endure. Son œuvre met en lumière une vérité trop souvent étouffée. Le colonialisme ne s'arrête pas à l'indépendance. Il persiste dans nos écoles, dans nos langues, dans nos lois. Et surtout dans la manière qu'on demande aux femmes de se taire, d'être humbles, de supporter. When you write what's real, when you speak what's been buried, you give others permission to see clearly as well. You interrupt the inherited silence. Écrire ce qui est vrai, parler de ce qui a été enfoui, c'est donner aux autres la permission de voir clair. C'est briser le silence transmis de génération en génération. Tsitsi once said, "We must own the language of our pain, or we will never be free." Tsitsi a dit elle-même, nous devons posséder le langage de notre douleur. Sinon, nous ne serons jamais libres. So I ask you, what truth do you carry that's waiting to be written, spoken, or lived out loud? Je te pose la question, quelle vérité portes-tu en toi qui attend d'être écrite, dite ou vécue à haute voix? It doesn't have to be polished, it just has to be yours. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit juste être la tienne. Because every time we tell the story they said we're too complicated, too emotional, too uncomfortable, we make space for healing, we make space for change. Chaque fois que nous racontons des histoires qu'on juge trop complexes, trop émotionnelles, trop inconfortables, nous créons de l'espace pour guérir, nous créons de l'espace pour changer. Merci de regarder A Different Angle, un espace qui relie les mondes d'un titre à la fois. Thank you for watching A Different Angle, bridging worlds one headline at a time. Please like, share, and subscribe to the channel. Also hit the notification bell so you can be notified when I post the next video. Sur ce, on se dit à la prochaine. On se dit